Alors, voyons si ça marche. Coucou, mais voilà, Minecraft. Cool. Coucou à tous, coucou mes petits cailloux. Ce soir, c'est la hype. Ce soir, c'est Space Engineer 2 qui est sorti. Ah, j'ai mon retour. Bien joué, Pierre. Alors. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, parce que je regardais le live d'ailleurs. Je regardais le live de cet après-midi d'Alec et j'avais oublié de couper le son. Bravo à moi-même. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, Space Engineer 2 qui vient de sortir. Je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas lancé. De toute façon, les serveurs ont été lancés. Enfin, l'access a été ouvert pendant que je dînais. Donc, j'ai regardé ça en live sur YouTube. Mais je ne l'ai pas encore lancé. J'ai essayé de pas trop me spoil. Pour ma propre hype et puis pour le plaisir de découvrir ça avec vous. J'ai vu 2-3 trucs et j'ai vu j'ai un truc qui m'embête. Je suis un vieux, je suis un boomer. C'est une alpha. Donc en fait, on n'a pas accès à tout. Il y a une partie du jeu auquel on a accès maintenant qui va être en fait le mode créatif. Et après, en fait, ils ont un roadmap, une feuille de route pour arriver au même stade qu'en est aujourd'hui Space Engineer. Donc on va déjà jeter un petit coup d'œil à la roadmap pour voir ce qu'on a accès aujourd'hui et ce qu'on aura accès dans le futur, comment ça va se déployer. Et puis derrière, il y a peut-être une ou deux petites vidéos que j'ai pas regardées encore. Il y en a une que j'ai regardée que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble, et puis il y en a d'autres que j'ai pas encore regardées, qu'on regardera éventuellement. Mais j'ai essayé de me garder le plus de surprises possible. Bon, j'ai vu des trucs quand même, je n'ai pas résisté. Mais voilà, j'ai essayé de rester le plus frais possible. Alors, on va passer sur le mode ping, lecture. Ça, c'est la feuille de route de Space Engineer 2. Donc là, aujourd'hui, 27 janvier 2025, on a le mode créatif amélioré avec de puissants outils de construction. Le moteur VRH 3, donc ça, c'est un moteur qu'ils ont développé eux-mêmes. Un système de grille unifié. Alors ça, c'est super intéressant. En fait, jusqu'à présent, dans Space Engineer, tu avais deux types de blocs. Tu avais le large bloc et le small block. Le large block faisait 2,50 m par 2,50 m par 2,50 m. Le small block faisait 50 cm par 50 cm par 50 cm. Tu ne pouvais pas, de façon naturelle, les mettre ensemble. Il fallait que tu fasses un système avec une charnière, avec un rotor, voire même non pas avec un piston. Enfin, il fallait que tu attaches via un axe, via quelque chose, ta small grille avec ta large grille, et ça fonctionnait moyen. Des fois, ça déconnait et c'était pas évident, ça se mettait à branler de tous les côtés, donc c'était pas génial. Là, maintenant, on va pouvoir travailler en fait sur une base de large briques, enfin de large blocs, mettre des small blocs, les additionner ensemble, etc. Donc, ça va être plutôt pas mal. On a quoi d'autre? Un système de copier-coller qui va être amélioré. Un système en fait où tu peux créer un pattern, je sais pas, un habillage du réacteur, le copier et le recoller plusieurs fois. Donc c'est ce qu'ils appellent la construction de plan. En fait, tu enregistres comme plan un morceau de ton vaisseau et tu peux le recopier sur d'autres vaisseaux. Par exemple, tu peux parfaitement faire des vaisseaux modulaires. Tu peux créer un hangar type et intégrer ce hangar type à chaque fois que tu fais une construction de vaisseau. Ou faire un cockpit type et l'intégrer à chaque fois pour toutes les pièces, quoi. Il y a une petite vidéo qui est plutôt sympa, je pense qu'on va la regarder. Je ne l'ai pas regardée encore. Il y a au-delà du copier-coller, vous avez l'annuler rétablir. Donc vous pouvez fabriquer quelque chose, annuler ce que vous avez fait, revenir en arrière. Et c'est pratique dans la construction. De vaisseaux, de bases, tout ça, ça peut être plutôt sympa. Et plus encore, on va le découvrir. Déjà, les graphismes sont vachement améliorés. J'espère que ma machine va réussir à faire tourner ça. Apparemment, ça gère le ray tracing, donc il va falloir changer de carte graphique à un moment. Ah non, je te dis une bêtise, la mienne la gère. Non, je te dis une bêtise. C'est une RTX, la mienne, je suis bête. Donc il y aura après la tranche 1.1, donc là on est sur la tranche 1, la 1.1, ça sera la connexion au Steam Workshop qui nous permettra de partager les créations de joueurs.
C'est un jeu où le workshop et les modes sont vraiment incroyables. Il y a tout un tas de choses déjà sur Space Engineer 1. J'espère que sur Space Engineer 2, ça sera la même chose. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas. La communauté est quand même pas grosse, mais quand même solide. Amélioration de la mécanique et des affinements d'interface. J'ai vu vite fait tout à l'heure l'interface, elle m'avait l'air vachement, comment dire, basique, très, très sombre. Après, ça a peut-être son charme, on verra tout à l'heure en jeu. La tranche verticale 1.2. Qu'est-ce qu'on aura dedans? Il n'y a pas grand-chose de descriptif. Modding soutien. Apparemment, ils vont développer pas mal d'outils qu'ils vont pouvoir donner aux modeurs pour pouvoir développer les modes à partir du jeu. Je trouve ça plutôt cool. Tranche verticale 1.5, Verage Hub, Verage Editor et d'autres outils. Ça m'a l'air d'être un peu la même chose. Ah non, attends. Non, est-ce que ça serait pas dans ce sens-là qu'il faut le lire? Oui, c'est ça. Pardon. Oui, donc c'est ça. Donc c'est le modding soutien, Verage, nanana, et d'autres outils, c'est ce que je vous avais dit. Là, après, donc dans la tranche 2, on aura les planètes et les modes survie. Donc on pourra explorer les planètes, on pourra explorer le nouveau système qui s'appellera Almagest. Je ne sais pas comment ça se prononce. On pourra utiliser de nouveaux outils comme la construction de sacs à dos et la construction de projections. Alors attention, j'ai traduit via l'outil intégré au browser. Si ça se trouve, la traduction est mauvaise. Mais on comprend un peu ce que ça veut dire quand même. On n'aura pas encore l'eau, je crois. L'eau vient plus tard. Et ça, l'eau, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Je me rends compte que sur Twitch, il n'a pas changé. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Pourquoi Twitch, tu m'as pas changé le titre? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette billevesée? Alors, sur Kik, c'est bon. Et sur Twitch, ça a sauté. Ça m'a remis la moitié du truc d'Alec. Alors, attends, bouge pas. Je peux modifier ça en live. 9 août. Alors, si ça veut, hein. Ouais, ça m'a remis n'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi ça m'a fait ça? J'en sais rien. Hop. Et on va changer, on va mettre la bonne catégorie. Il veut bien. Space Engineer 2 en plus, mon fils. C'est gentil. Ok. Là, on est mieux. Là, on est mieux. Désolé. Continue. Donc, il y aura les projecteurs, certainement, si je comprends bien, avec le sac à dos. Je sais pas. On verra. En tout cas, on pourra aller sur les planètes, c'est déjà bien. Dans la tranche 3, on aura l'arrivée de l'eau. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc, on pourra construire des bateaux, on pourra construire des sous-marins, on pourra faire des bases sous-marines. Après, il va y avoir des nouveaux... comment dire, des nouvelles ressources. Alors peut-être qu'on sera obligé d'aller sous l'eau pour piocher ces nouvelles ressources, je ne sais pas. Après, il y aura le multijoueur, les PNJ et la campagne story. Donc ils ont des plans supplémentaires qui développeront la mécanique de base, introduiront une nouvelle fonctionnalité et finalement configureront une expérience complète de Space Engineering 2. Mais c'est pas pour l'instant. Ils n'ont pas donné de date. Ça m'inquiète. J'espère que ça va pas être trop long. Parce que je n'ai pas envie que ça soit long en fait. J'aimerais que ça vienne rapidement. Mais j'ai pas la moindre idée du temps que ça va prendre. On va se mater vite fait une ou deux petites vidéos. Peut-être le trailer qui annonçait le développement, enfin le lancement du jeu pour aujourd'hui. Et puis ensuite, il y avait 2-3 vidéos que j'aurais bien voulu moi-même regarder, donc je pense qu'on va se les taper. Allez, on va se mettre déjà celle-là. Welcome back, engineer. After 10,000 years in cryosleep, you have awakened to a new dawn in the Almagest system. 10,000 light years from Earth, our home is but a distant memory. Je l'avais pas vu en fait le trailer. The bright star Almagest Je pense l'avoir vu, mais c'est pas celui-là que j'avais vu. Delphos form a double star system. Among the Ah, ça first clique un wave peu au of niveau des space pieds quand même. engineers, you stand at the threshold between void and possibility.
Armed with humanity's most advanced tools, you'll build with unprecedented flexibility using the 25-centimeter unified grid system with undo-redo support. Blueprint building becomes seamless. Partially Ça, c'est ce que je vous parlais pour les modules. Ah oui, regardez. Assigned to toolbar. The new voxel hand helps reshape asteroids and alter materials. These intuitive tools ensure that every engineer, veteran or novice, can bring their vision to life. Ouais, ça vend du rêve. Après, faut voir en survie comment tu pourras utiliser tout ça. With engineering advancements ensuring that collisions up to 20 meters per second will not cause structural damage. The Bering Project represents humanity's drive to explore and create beyond Earth's boundaries. Pioneers make this one-way journey, seeking self-reliance and a new frontier. Motivated not by necessity, but by the fundamental human desire for discovery and freedom. Bah, je suis quand même la hype. Ça, j'ai envie de faire. Ça, j'ai envie de faire. Ça, on va le faire. Bien sûr, on va éclater des vaisseaux pour voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas prendre des années avant qu'ils nous sortent là-dessus. J'espère que ça va défiler vite, quoi. J'ai pas l'habitude de ce style de lancement de jeu où tu payes pour une alpha, en fait. T'as pas le jeu complet. Moi, je trouve ça un petit peu surprenant. Salut Aldrin, bien, et toi? On regarde, on va tester Space Engineer 2, on se met quelques petites vidéos pour commencer. J'avais celle-là qui m'intéressait de voir, celle du Penguin, on verra ça en jeu, c'est pas très important. Il réexplique le roadmap, peut-être qu'ils l'expliqueront mieux que moi. 1 minute 41, viens, on start ça. Let's take a look at the Space Engineers 2 roadmap. Now on January the 27th, Space Engineers will release in alpha stages. It will release with enhanced creative mode with powerful building tools. C'est un youtubeur connu, je connais sa voix. Enfin, un youtubeur connu de Space Engineer, calme-toi. And redo, as well as many more creative features. Next up, we have Vertical Slice 1.1 that will introduce the in-game workshop, connected of course to the Steam workshop, where you can share your creations with other players. Okay. Now the next Slice 1.2 will have improved mechanics and interface refinements. Moving further on, we have modding support at Vertical Slice 1.5, VRage Hub, VRage Editor, and other tools. Now things get really exciting. At Vertical Slice 2, we have planets and survival. Explore planets and our Almaga system. Déjà, quand il y aura les planètes, ça sera déjà plus sympa. Enfin, moi, c'est le mode survie et le mode multijoueur qui m'intéresse le plus, et c'est à la fin, par contre. Engaging challenges. Now, if you thought that was exciting, in Vertical Slice 3, we introduce water. Planetary scale volumetric water transforms gameplay. Engineer across oceans, rivers and lakes, construct boats, submarines for underwater exploration. Ça va être incroyable. En vrai, ça va être incroyable. Develop. We've got multiplayer, NPCs and story campaign with exciting plans to add in additional slices to make Space Engineers build towards a complete experience. Space Engineers 2's alpha is now available for pre-order, and it will be releasing on the 27th of January. So if you want to find out some more information, il y a deux versions à l'achat. Attends, bouge pas, je vais retourner sur Steam Workshop pour regarder ça, pour te dire exactement combien je l'ai payé et combien vaut la Pioneer Edition. J'ai pas pris la Pioneer Edition. Je l'ai pas pris parce que je trouve ça cher quand même pour ce que ça offre. Et puis pas les moyens non plus de gaspiller du fric. Alors, bibliothèque Space Engineer 2, ça y est, je peux le lancer, donc ça c'est plutôt cool. Je crois que j'ai payé, pas marqué, attends, magasin, si je cherche Space Engineer 2, voilà, je l'ai payé 28,99 €, autant dire 29 €. Et la Pioneer Edition, je crois qu'elle est genre 15 balles plus cher. 15 balles pour avoir quelques screenshots, la VOST de
de la musique, enfin de la bande son. Enfin, franchement, je les aurais eu pour leur filer un petit coup de pouce, je l'aurais fait avec plaisir. On va pas se mentir, 15 balles pour ça, la flemme. Je l'ai pas fait. On a acheté la version du radin à 28,99. Le jeu en presse, c'est correct, je trouve. Sachant que s'ils ont le même modèle économique que sur Space Engineer 1, il y a beaucoup de DLC. Les DLC, on a au moins, allez, 3-4 par an, je dirais, à 7-8 euros à chaque fois. Ça finit par faire du fric, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme vidéo? Ah, je crois que c'était Captain Jack, peut-être. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La modular copy, c'est intéressant, mais on va voir ça ensemble. Ça aussi, on va voir ça ensemble. Ça, on va voir ça ensemble. Allez, viens, on lance. Hein. Ah si, c'est ça que je voulais voir comme vite fait. Le modular building. Tu vois? Now this could be mistaken as a debris field, but in fact it's modules for our ship. In Space Engineers 2, we want to give you the best tools available to assist you with modular building. Modular building in our eyes is the way that you can construct a ship from some of your favourite components. Say you build a great thruster, then you build a great habitat module. Now you can combine these together by turning them into modules. Add them to the blueprints menu and then drag them to your hotbar. And in a matter of a few minutes, you can construct a whole ship that you've built. Space Engineers 2's Alpha is now available for pre-order, and it will be releasing on the 27th of January. So if you want to find out some more information... Trêve de bilvesée. Passons aux choses sérieuses. Alors, on va déjà essayer de lancer le jeu, voir si ça tourne et comment ça tourne. Ça, je vais le réduire parce qu'on n'a pas besoin. Rends-moi ma souris. Merci. Alors, toc, toc. Bibliothèque. Je suis sur le bon jeu. Jouer. Est-ce que tu vas me le mettre sur le bon écran? Wow! Calme-toi. Oui. Lancement, exécution du script. J'aurais peut-être dû l'essayer quand même avant. Ça aurait été plus intelligent. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Ah, attends, j'ai peur qu'il ne me le lance pas sur le bon écran. Et c'est un peu de ma faute aussi. J'ai une fenêtre qui s'est ouverte sur l'écran de gauche. Ouais. Ouais. Alors. Ça veut tourner ou ça veut pas tourner? Ça n'a pas l'air de vouloir faire grand chose. À moins qu'il faut... Ah. Alors, pourquoi j'ai pas le retour? Ça, on va regarder ça maintenant. Alors... Où est-ce que c'est? Ça, c'est pas ça. Il faut qu'on se mette comme ça. Est-ce que ça veut bien marcher? Ok, déjà moi j'ai du son, mais est-ce que toi tu en as? Ouais, toi t'en as, donc ça c'est bon. Par contre t'as pas l'image. Hop. Alors on va faire propriété. Capturer les applications en plein écran, normalement c'est bon. Mais pourquoi tu l'as pas? Voilà, nickel, ça marche. Alors, Early Access, blablabla. Ok, on a un petit retour sur le roadmap. Alors, je vais baisser un peu le son pour moi en retour et je vais vérifier pour toi que ce soit pas trop fort. Non, pour toi ça va. Calme-toi. Voilà. Alors, Kickstart, New Game, Load, Setting. On va laisser comme ça, on va faire un Kickstart pour voir ce que ça donne. Je suis quand même un peu hypé. Hein. Mais je suis un peu déçu. J'aurais tellement voulu qu'on puisse y jouer directement. Moi, je pensais que j'allais pouvoir créer un serveur, lancer une partie avec les copains, faire des choses, mais en fait, pas du tout.
Pas du tout. Je me suis quand même préparé une petite réserve de café, au cas où. Au cas où. Bon, je pense qu'il y a déjà de quoi s'amuser. Après, c'est ça qui... C'est aussi ça, j'ai du mal à jouer à Space Engineer 1 maintenant, alors que j'adore y jouer, parce que je me dis, ouais, c'est con, si le 2 sort. Et là... Alors... Déjà, j'ai l'impression que c'est quand même un peu joli. Ouais, c'est... Ah, par contre, la sensibilité de ma souris, est-ce que les... Ah, évidemment, les touches ont changé complètement. Alors, comment je change de vue maintenant? Ah ah. On va aller regarder dans les paramétrages. C'est dommage le petit bandeau alpha juste à côté. Alors... Ça c'est le jetpack, ça n'a pas changé. Ah, c'est un peu de la gueule quand même. Et donc là on voit bien qu'on a deux grilles différentes. Nouvelle drill pour faire des tunnels. Est-ce qu'il y a des nouveaux convoyeurs? Ça c'est le truc le plus important, les convoyeurs de Space Engineer. Ouais. Effectivement, c'est un peu plus joli. On va aller voir le vaisseau là-bas. On reviendra après. Il y a une deuxième base apparemment. Alors oui, ma vitesse 72 km/h. Non, il y a un mode boost. Qu'est-ce qu'il y a? Le mode boost, il est sur le shift. Ah ouais, j'adore. D'ailleurs, voir, contrôle. Non, halt. C'est joli quand même. Ah, ça a vraiment de la gueule. Ça rend mieux en vrai qu'en vidéo. En vrai qu'en vidéo, enfin. Oui, si. Bon. Alors, tu peux voir si je coupe? Ouais, super. Alors, est-ce que ça marche toujours hein? Ok, là on a le terminal. Qu'est-ce qu'on a là? Copy block setting. Ah, ça c'est cool. Ok, comment on sort de la échappe? Très bien. Ça c'est le saut. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Un assembleur. Ok. Les petits cargo containers. Ah, ils ont enfin un look un peu plus sympa. Quoi? F? Non. On va vraiment qu'on regarde les touches. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gyroscopes. Ok, c'est cool. Ça doit être un réacteur. Quasiment sûr. Par là où on va. On va vers l'arrière apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le cargo container, d'accord. Alors on a des petits ports d'un côté, des grands ports de l'autre. Salut Glonor. Désolé Glonor, j'avais pas l'œil sur le chat. J'étais en train de m'émerveiller tout seul. Alors... Ah, la technologie du verre, je ne peux pas passer. Ouais. Ah ouais, effectivement, ouais. Tu peux rajouter des petites poutres du détail. Petite couchette. Ça me plaît moyen, ça. C'est sympa de pouvoir le faire, mais je préfère quand ils font des modules. Dans Space Engineer 2, t'as un DLC où t'as des modules de vie, quoi. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de nous laisser galérer avec des trucs comme ça. Et, Donc tu me diras, ça renforce un peu le côté Lego. Mais je préfère avoir des blocs quand même dédiés. Des réacteurs nucléaires, on dirait. Gravity Generator, pardon. Ok. Système de boutons. Ok. Gyroscope. Ah, c'est un peu de la gueule quand même. On doit être à l'arrière là, hein, je pense. Ah non, on peut encore. Non. On ne peut plus rien faire. Si, on peut redescendre encore par là.
Ah, chambre médicale, très bien. Réacteur, réacteur. Ok. J'aurais pas fait ça comme ça. Non, je déconne. C'est incroyable. Comment je sors de ce truc? Ou est-ce que je teste le vaisseau? Oh, je vois le poste de pilotage. Je vais tester. Regarde-moi ça, mon glonner. C'est ça qu'il nous faut. Alors, F. C'est pas mal quand même. Ça a de la gueule. Hop. Attends, je suis perdu dans les contrôles. J'ai laissé la musique, je t'ai tout laissé. Ah, le rail ship, il est incroyable. On va aller le visiter. En tout cas, les moteurs à ion me semblent bizarrement plus réactifs. Alors, bridge bouton F to open terminal. Power on. Cargo block, blue ship. On a tout, on a les cargo containers, c'est ça? Un cargo container. Ah ouais, il n'y a rien pour l'instant. Ah, bon là tu peux régler la couleur et la... Ok, tu peux copier-coller les données, ça c'est super bien. Ça, ce gyroscope était coupé, ok. Hangar d'or. Le bloc is working, mais on peut pas les fermer ni les ouvrir. Contrôle panel, non. Build. Ok. Ok, là on a les voxels, là on a l'arme, là on a le pistolet à peinture. Ok. Ah, t'as pas grand chose pour l'instant. Hein. T'as les blocs déjà, c'est bien. Et ça c'est quoi? Pas d'indication, ok. Ouais, mais ça j'ai pas envie en fait. Ah ouais, ça c'est le mode précision. Donc ça c'est le normal. 2, non. Contrôle 2 peut-être. Ouais. Ah. C'est l'arme. On va pouvoir tester la destruction. La destruction. Comment on sort? Comment je sors de là? Il n'y avait pas un escalier là? Il y avait un escalier, c'est ça. Une petite pente et là on ressort ici. Ok. Alors normalement j'ai une espèce de petit laser. Hein. J'aurais bien voulu passer en vue FPS, je préfère non. Ah ouais. Ok, effectivement. Ah ouais, c'est sympa quand même. Ah, je crois que mon PC il est un peu à la ramasse quand même. Ah. L'animation est pas l'air géniale. Ça ressemble un peu à Space Engineer. On avait la déformation des voxels comme ça aussi, mais c'est vrai qu'au niveau des réacteurs, c'est plus cool. Est-ce qu'on peut récupérer les matériaux? Peut-être. Ah, ouais, on dirait. Bon, je regarde absolument les options qu'on a au niveau. Alors, échappe. Setting, peut-être. C'est pas mal. Game. Ok, ça c'est normal. Display, graphique, audio.
Ok. Graphique. Ah, on est quand même pas mal. Audio. Ça m'aide pas beaucoup. Game, qu'est-ce qu'on a? 1 km/h, le field. J'ai pas le réglage. Alors, save, non. Je suis sûr que non, je vais pas sauver ça, t'es fou. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la même chose en fait. Tu peux pas régler tes touches? Tu te fous de ma gueule? Bête ou bien? Enfin, ça c'est pas une question, je sais que je suis un peu con. Mais... Bon bah écoute, j'ai accès à rien, low, new game, setting, rien. Je vais commencer. Creative, explore mon On va partir en créative. Teste tes systèmes d'urgence avant d'en avoir besoin. Ouais, ça paraît un bon conseil. J'ai vraiment du mal avec quand même l'idée de payer un jeu qui en fait tu peux pas vraiment jouer quoi, il n'est pas fini. C'est ouais, c'est un peu participatif. Alors autant sur le premier je leur en voulais pas du tout dans le sens où bah, c'était une petite société qui lançait un projet un peu foufou quand même, ça date d'il y a une dizaine d'années, Space Engineer 1. Mais là ils auraient pu essayer de nous pondre un truc un peu fin. Ouais, c'est quand même super sympa. Les petits détails que tu peux faire, c'est super cool quand même. Le mec, il a vraiment de l'idée. Le pack de réacteur est très impressionnant. Alors comment je fais pour savoir quelle touche fait quoi? Faut que je les teste toute une par une, hein, ça va être un peu la galère. Alors... place, remove, size, nouvelle grille. Ok, donc ça je peux naviguer avec le bouton de molette. C'est cool. Contrôle 2, je peux changer les barres. Ça c'est un peu cool aussi. On va reprendre le pistolet. Qu'est-ce que j'ai? On va faire les valeurs. Bon, A et E, ça c'est bon. W, ça fait rien. X, on sait que c'est le jetpack, c'est bien. T, c'est toujours crunch. La barre d'espace, c'est toujours jump. Ça c'est le strafe, il n'y a pas de problème. G, c'est toujours le menu. Ok, donc on peut quand même créer ses propres barres comme avant. Ça c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on a comme module? On a beaucoup de choses quand même. On a beaucoup de choses. Alors en bloc. Ok. Heavy armor. Heavy armor. Heavy armor. Light armor. Ok d'accord, on a toujours l'armure lourde et l'armure légère. Ça c'est plutôt cool. Les boutons, ok, par 1 ou par ou en bande de 4. Détailler une cube peut en 0,25. Les lumières intérieures, les catwalks, les barrières, les rampes, des petits panneaux intérieurs pour faire des murs, ça c'est cool. Ok, des piliers, des fenêtres post-slope, des non-slope, des triangles, sur des tourneurs, ok. Ah ouais, il y a quand même pas mal ouais, des formes qu'on a déjà l'habitude. Hein. Par contre, est-ce que je retrouve... Ouais. En fait, il suffit de prendre ça avec le plus et on a ce qu'il faut normalement. Ok, armor. Bon, ceux-là, on les a déjà vus. Caractère gire.
Pour l'instant, il y a le laser et le pen gun. Communication, on a des antennes. Contrôle, oh, on n'a qu'un cockpit et un siège. Active Tool, ça c'est pour travailler les voxels directement. Décor, ça c'est les petits cubes en 0,25. Hein. Ok. Énergie, on a des réacteurs et des panneaux solaires. Les portes, on en a que une. Ok. Illumination. On fait encore des lumières comme on a vu tout à l'heure avec le spotlight. Intérieur light, le corner light, là tout est light. Logistique, cargo container, on en a qu'un. C'est peu. Mouvement. Le générateur de gravité, le gyroscope, le landing gear, pour atterrissage et le ion thruster. Ok, production, on a l'assembleur et la raffinerie. Ok. Le medbay. Ok. Structure. On a déjà vu tout ça en fait. Hein. Pas grand chose. Tool. On a que le drill pour l'instant. Ok. Et weapon. Ah ouais la vache, on a que le Gatling à ton canon comme ça. Il en manque des choses. Hein. Ah, je suis partagé. Je suis à la fois content et à la fois un petit peu déçu qu'on ait que ça à se mettre sous la lampe pour l'instant. Là, à part faire 2-3 tests, regarder un peu comment ça tourne et tout, tu peux pas vraiment jouer quoi. Tu peux pas vraiment jouer, c'est un peu décevant. Mais bon, ça va venir. J'espère que ça va pas venir trop tard. Sympa. Après, au niveau graphique, c'est par rapport à Space Engineer 1 d'origine, c'est vachement mieux. Il existe des modes dans Space Engineer qui te permettent d'avoir un rendu un peu plus sympa. Moi, je les utilise. Mais c'est vrai que la texture des rochers est vraiment vachement beaucoup plus sympa. Peut-être on se relancera une partie de Space Engineer 1 tout à l'heure. Hein, pour voir vite fait un peu les différences. Ah bah alors lui il a les Gatling par contre. Mais elles sont pas opérationnelles alors. Ah mais si je me trompe de bouton ça va pas m'aider. Ça rentre. Titre. Alors. Moi je dis que ça rentre. Sûr que ça rentre. Oh, ça rentre si tu sais piloter. Ce qui est apparemment pas mon cas. Alors. Hop. Faut que je trouve la touche pour la vue à la première personne, c'était quand même plus cool. Alors, on va continuer à tester toutes les touches, comme ça sera que fait. Alors, ça j'ai déjà fait, ça je sais pas quoi ça sert, ça non plus. Là il se passe rien. Ah, ok, ça on s'en fout. C'est I. Ça normalement ça serait la bonne touche, mais ça fonctionne pas. Ça on a déjà essayé en plus. Ça fait rien non plus. Ça c'est pareil, ça c'est les touches pour accéder au panneau normalement. Panneau de contrôle. Ah, la lumière ça n'a pas changé, c'est toujours le L. Alors. Non plus. Ça je sais que c'est pas ça. Ah ouais, d'accord. Et V. V pour vue, bien sûr. Ah, je suis mieux, je préfère. C'est plus merci. Bon, c'est cool, mais c'est un peu décevant quand même.
J'espère que... J'ai pas vu de date, je vais essayer de regarder si j'en trouve. Je voulais pas trop fouiller parce que je voulais pas trop me spoiler, donc du coup je sais pas si les dates ils en ont parlé ou pas. Wow, calme-toi. Est-ce que j'ai abîmé quelque chose? Même pas. On va abîmer quelque chose maintenant. On va prendre un peu d'élan et on va lui rentrer dedans voir ce que ça donne. Niveau élan, on est pas mal. On va lui rentrer là. Comme ça. On va pénétrer en force. Ok. J'y ai laissé l'avant, mais pas trop de lag, rien. J'ai une 3070 de portable, c'est un ordinateur portable que j'utilise, donc bon. Ça m'a l'air plutôt pas mal, la qualité est en high, je crois, j'ai vu tout à l'heure. On va refaire un essai. On va essayer de retaper à peu près au même endroit. Par contre, je le fais pas du tout bouger, quoi. Ça, c'est plutôt cool. En vrai, c'est plutôt sympa. Par contre, oui, j'ai pas de soudeur, donc je peux pas réparer. Alors, ça c'est le 2. Le 2 c'est le pistolet à peinture. Donc j'ai le kit menu, pic, remplace color, paint block, paint all, left, middle bouton, quoi. Alors right, on peut prendre. On va prendre le blanc par exemple. Donc là c'est pour faire, ok. Ok. D'accord. Compris. Sympa. Sympa, un peu... alors en fait, quand tu tiens le bouton de gauche, un certain temps, ça repeint tout le vaisseau. Ok. Pourquoi pas. Donc là, si je veux reprendre le bleu, par exemple, je dois pouvoir faire ça. Je prends la couleur. Donc, ah, le petit curseur me l'indique que j'ai pris la couleur. Ça, c'est cool. Donc si je veux faire juste ça en bleu, je fais ça juste en bleu. Ah, là du coup on voit que c'est de la grille en 0,25. Hein. Ah, je m'en serais pas douté. Ok, et si je veux reprendre tout le vaisseau en bleu, je prends un bloc et j'appuie dessus. Il y a un petit compteur, si je lâche, ça fait rien. Ok. Compris. Pas mal. Ah, t'as un nombre de PCU limité. Putain, ça c'est chiant. J'aime pas la limite de PCU. Alors ça veut dire que chaque bloc, chaque réacteur utilise un certain nombre de points. Et si je comprends bien... Ah non, attends, je suis pas sûr. Tu vas voir. Ouais, on va peut-être changer de couleur. Ouais, non, ça peut pas être ça parce que... Non, prendre le blanc. Ok. Bon, je sais pas à quoi ça sert le 163 604 sur 400 000. Si, moi je suis... Attends, je pense que c'est parce que je suis à côté de la grille. Si je change de truc... Normalement, je suis à 0G, donc je suis plus en gravité avec lui. Je sais pas, j'ai peur que ça soit le nombre de PCU max. Et 400 000 PCU, c'est pas énorme. Si, joli mon chat, bonsoir Mardios, excuse-moi. Oh,
Et bonsoir Cupcake. Eh, excuse-moi, j'étais absorbé. Non, je suis mauvais, tu sais. Alors. Bon, ça, c'est un peu cool. C'est un peu Star Wars. Je sais pas si on l'aura en mode final, mais... Je vais aller chercher le gros vaisseau et je vais essayer de défoncer le vaisseau. Alors, bouge pas. Shift, ça te permet d'accélérer. Wow. Faut pas qu'il galère 5 ans à me sortir le jeu final par contre. Parce que là, Space Engineer, en fait, il est sorti il y a 10 ans et là, on peut considérer qu'il est terminé parce qu'ils ont... Enfin, je veux dire, les NPC ont été implantés il y a quoi? Il y a 3 mois, quoi, même pas. Donc, ça me ferait un peu chier quand même de devoir attendre encore 10 ans pour pouvoir profiter du jeu complet, quoi. J'espère qu'ils vont être un poil plus rapides que ça. Alors, par où je peux rentrer là-dedans? Une rampe. Je veux dire que les portes marchent pas, frère. Ça fait chier, quoi. Là, on construit des vaisseaux, d'accord, mais il y a aucun système d'aération. Il y a pas... Il y a rien, quoi. En vrai, là, tout ce que tu peux faire, c'est que de l'esthétique. Et tu peux même pas te dire que tu pourras t'en servir plus tard comme blueprint dans le jeu, quoi. J'ai pas vu de générateur, j'ai rien vu, hein. Attends, on va y retourner. G, énergie, réacteur et panneaux solaires, logistique, il n'y a rien. En France, il n'y a qu'une porte, il n'y a même pas les portes de hangar. Ok, c'est une alpha. Mais c'est une alpha que tu payes quand même. On doit être pas trop mal. Ah, ça m'a fait sortir de... Alors. Lui ai mis un bon shoot quand même. Le pire en chat vocal. Ah. Mais oui, c'est vrai, mon Marios. Faites des dons pour que j'achète des Space Engineer. Où c'est que je l'ai tapé, lui? Où est-ce que je l'ai tapé? Je l'ai tapé là. Eh, je lui ai fait mal quand même. T'as pas trop lagué. Je m'attendais à pire. Ouais, par contre, le boost, t'as tellement envie de t'en servir tout le temps, sinon ça avance pas, quoi. Ça, c'est un peu cool. Ouais, c'est des cubes. Bon, tu vas pouvoir enfin écrire le nom des vaisseaux sur tes vaisseaux. Normalement, ça vole encore, ça. Pourquoi tu m'as acheté? Bien sûr que ça vole encore. Par contre, il est hyper réactif, le chip. On va prendre un peu plus d'élan. Non, c'est un peu cool, mais tu peux rien faire en fait. T'as juste le mode créatif, c'est... Ah, j'ai envie de prendre assez d'élan là. Par contre, ouais, c'est beaucoup plus réactif que... Il est où? Merde, il est tellement loin, je le vois même plus. J'irai par là. C'est lui là, non? Oh. On va y aller. On verra. Au pire, je me fous dans un astéroïde. Ouais. C'est
quoi, je préfère retourner jouer à Space Engineer 1 presque, parce qu'au moins... ah ouais, si, ça lag un poil quand même pour moi. Ah là, je l'ai envoyé se faire foutre. Ah, et encore, hein, ça va. En vrai, on va se ramer la gueule, quoi, c'est sûr. Quand tu me diras là que t'as plus ton poste de pilotage, t'es un peu dans la merde. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On peut faire ça, ça. Ah. Alors comment je rotationne maintenant? Ah ouais. Ok. Alors, remove, contrôle précision. Ouais, très bien, mais très bien. Moi j'ai l'habitude de mes touches, frère. Comment tu fais une rotation? Non, c'est pas ça. Ah, la peinture ça? Ah, ça va pas changé. Plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a marqué? Qu'est-ce qu'on a marqué? Symétrie, size. R. T'as pas de size. Place, remove. Contrôle précision. Ouais, non. Ça, tu me diras, pour le placement, c'est hyper sympa. T'as une petite grille. Par contre, comment tu fais la rotation des cubes maintenant? Pareil. Alt. Non. Wow! Ça, je l'ai effacé. Non, ça peut pas être ça. C'est qu'ils ont foutu la rotation. Comme les flèches quand même, non? World Saving, ok. Ok, d'accord, c'est bien. Pas là. Bah, c'est pas cool. Pas cool, je sais pas comment faire la rotation. Ça ne sert à rien. Ah. Je l'ai pas fait exprès, c'est ça le problème. Ça s'est mis tout seul. Ah, c'est peut-être la façon dont je regarde. Ah, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Ah non, ça c'est casse-couille, tu te rends pas compte. En fait, c'est la suivante comment je me place. Mais là, si je le veux comme ça, comment je fais? Ah. Il y a un truc que je piche pas. Faudra que je regarde mieux ça, mais je vais pas le faire maintenant parce que ça me saoule. Mais... Alors, contrôle 2, 1. Et on est de retour. On va lui remettre un coup. Le placement, ça a l'air d'être casse-pied, quoi. Si vraiment faut être en face à chaque fois, je préférerais lancer un système. Enfin, une fois de plus, on est en alpha. Ça se trouve, ça aura rien à voir après, mais là, pour l'instant... Ah, ça y est, je l'ai coupé en deux. Alors, fais voir comment tu réagis. Ah, tu dois avoir toujours un gyroscope parce que tu essaies de te rattraper. Bien. Et l'autre partie, il est parti où? Il est solide, hein, le chip rouge. Hein. Ah, il est là. Fenêtre. Ouais. On va essayer le placement de grille, voir un peu ce que ça donne. Par contre, le boost au niveau du jetpack, ça j'adore.
Ils ont le don pour faire des trucs sympas quand même chez Kina. C'est joli quand même. Jolie petite station. Qu'est-ce qu'on a là? Un large cargo container? C'est intéressant. Ça veut dire que je peux faire le même? Alors j'ai... On va prendre sur le 6, on va prendre blablabla. Logistique. On va mettre le storage ici, on va essayer, on va voir. Alors... Ok, size R. D'accord. Ok. Alors on est à 2159, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le nombre de PCU. Ah. Plus on est limité en PCU. Donc le large cargo conteneur qui a un peu de la gueule quand même. Alors si j'essaie de lui mettre une grille dessus. Ah ouais, c'est un peu cool. Ah ouais, tu peux... Alors ça marche pas comme je le pensais. Comment je peux faire? Bon, la symétrie, je m'en fous. Je voudrais se placer et tirer une ligne. Non, contrôle peut-être? Ah, shift. Ouais, c'est un peu cool. Donc là, on est en 0,5. Ah, là, on est en 0,50, c'est-à-dire que je peux descendre encore plus bas. Peut-être en passant par le mode précision. C'est pas les mêmes blocs peut-être. C'est peut-être pas les mêmes blocs. Voir 0, ça donne quoi? Non, 9, pardon. Ah ouais. C'est super sympa. En vrai, c'est super cool. Non, le shift. Par contre, ça reprend systématiquement le dessin du large. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Si je fais tout un bloc comme ça donne quoi? Ah, il a pas aimé. Wow. Va falloir que je pense à changer de bécane. Ouais. Ouais. Eh bah, ça va plus tard Cupcake. Bonne soirée à toi. J'ai mis mon Twitch là, j'ai mis mon kick là et je regarde ni à droite ni à gauche. Formidable. En vrai, je suis vachement déçu. Je suis vraiment déçu qu'on puisse pas faire d'autres choses. Ça ne donne pas, enfin... Il y a des gens qui vont s'amuser avec ça, mais là, ça me donne pas envie de m'amuser, quoi. Je préfère, enfin, sans le mode survie, sans les outils de base. Je veux dire, il n'y a même pas les blocs de base, quoi. Il n'y a pas de convoyeur. Frère, il n'y a pas de convoyeur. Comment ça, il n'y a pas de convoyeur? C'est un Space Engineer sans convoyeur. Et par contre, j'ai vu vite fait, c'est un des rares trucs que j'ai vu. C'est quelqu'un qui présentait la Pioneer Edition. C'est pour ça que j'ai regardé, parce que comme j'hésitais à l'acheter ou pas, je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait en contenu. Donc il présentait ce qu'il y avait comme contenu dans la Pioneer Edition. Et dans la Pioneer Edition, tu as des artworks de ce qu'ils veulent faire. Et apparemment, ils voudraient faire quelque chose où tu vois vraiment ce qui passe dans les systèmes de convoyage. Genre si tu as un lingot de fer qui passe, tu vois le lingot de fer. Si tu as un poste à souder, tu vois le poste à souder passer. Je sais pas, je me rends pas compte comment ça peut faire tourner la machine ou pas, mais je trouve ça peut-être un peu lourd. À voir. Bon, je sais pas trop quoi faire d'autre parce que vraiment tu peux pas faire grand chose quoi. Construire des vaisseaux ça sert un peu à rien, tu pourras pas t'en servir. J'ai fait visiter un peu les trucs, il y a... Attention, il y a peut-être ça qui m'intéresserait moi à voir, c'est comment tu fais pour supprimer. Ouais. Je regarde un petit peu les fonctionnalités de copier-coller, ce genre de choses, mais... Non, ouais, c'est cool. Au niveau
sur certains trucs. Par exemple, toi, le placement de cubes, tu peux plus les faire, tu peux pas faire de rotation, quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le mini. Fais voir si je refais 3. C'est quoi 3? R. Ça, c'est un gyroscope. Ok. Donc, si je le veux là, c'est bien, mais si je le veux dans l'autre sens, comment je fais? Je peux pas faire de rotation, quoi. Size, symétrie, nouvelle grille. Ça fait quoi, nouvelle grille? C'est-à-dire que ça me détache? Ah, mais c'est... Ah, j'imagine pas, tu peux pas faire de rotation, quoi. Je me renseignerai quand je serai offline, je regarderai ça mieux, voir si je joue un tuto, quelque chose. Là, si je le veux dans l'autre sens, par exemple, il faut que je me mette comme ça. Non, même pas, ça me l'aurait mis par rapport à ça. On va essayer avec le cockpit. Un peu de joli. Donc là, ça me le met là. Je me mets comme ça, mais si je le mets là, comment je fais? Je suis chelou quand même. Un remove right bouton. Ça, c'est la peinture. Peut-être par là. J'essaye toutes les touches du clavier là en fait. Ah! Non. Dis-moi. J'ai rien dit. 13 minutes à répondre. Ouais, t'as raison. J'ai fait pire. C'est ça le pire. Attends, il s'est mis dans le bon sens de lui-même ou j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte? C'est à force du temps, il se dit ouais, je vais changer le truc si ça lui plaît pas. Ah. J'appuie sur une touche sans m'en rendre compte. Alors. Là, ça change quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Ça change mon point d'accroche, on dirait. Ok, ça change juste le point d'accroche. Ça aussi. Ah, non. Ouais, par contre, quand je fais ça, ça réinitialise et ça me le met face à moi. Ouais, bon, c'est juste pas ça qu'il faut faire, mais en tout cas, ça veut faire ça. Pas beaucoup de blocs, pas tous les blocs qu'il faut. La rotation, j'espère que c'est moi qui suis un âne et qui trouve pas comment ça fonctionne, mais 7 minutes à lire. C'est quoi? Regarde, je vais rester là et je vais que te lire, Mardius. Alors, de quoi on parle, Mardius, ce soir? C'est très bien que je suis mauvais avec les chats. En plus, là, tu me chopes au pire moment de ma vie. Ouais. Alors les réacteurs. Hein. Ouais, il y a des gros réacteurs, ça me plaît. Il y a des très gros réacteurs. Ah ouais. Alors attends. Comment ça se fait que je suis revenu à ça? Non. Non. C'est quoi ça? Ah d'accord, ça me fait me balader là-dessus. Ok. S'il faut que je fasse New Grid. Ok. C'est R. Small, medium. Voilà, d'accord. Ouais, c'est intuitif de se vouloir servir de la mallette en fait, et c'est pas une bonne idée. Comment tu fais tes rotations quoi? Ouais, par contre ça c'est quand même très cool de pouvoir mélanger les small grilles et les larges grilles, ça c'est très cool. Mais par contre je comprends pas. Non, pas avec les boutons F, c'est pas possible.
Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Peut-être avec le contrôle molette? Non. J'ai dit que ça faisait ça. Shift molette? Non. Alt molette? Non. Tab molette? Non. Bon, bah écoute, c'est un peu décevant quand même que tu puisses pas faire basculer ta grille comme tu veux. On va se remettre sur Space Engineer 1, comme ça on fera un petit serveur tour. Je sais même plus où j'en étais en fait. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est le cockpit. Je croyais qu'on avait le droit un peu de convoyeur, mais même pas. Je vois pas comment tu peux faire. Hein. Alors la symétrie, ça c'est plutôt simple. Hein. On la place où on veut. Ok, par contre ça prend pas. Ok, tu dois pouvoir normalement l'ajuster, je suppose. Contrôle. Ainsi que tu peux l'ajuster. Voilà. Là, elle est au milieu. Donc si je fais un. Youhou! Non, justement, Mardios. Normalement, oui, sur Space Engineer 1, c'est comme ça que ça fonctionne, mais là, pas du tout. Là, pas du tout, pas du tout. Regarde. Page up, page down, delete, il n'y a rien. Ça fait rien du tout. Alors, est-ce que c'est juste un bug? Est-ce que c'est moi? Je peux même pas régler mes touches. C'est pareil, c'est normalement quand je suis dans Space Engineer 1 pour changer les blocs, c'est plutôt simple. Là, il me prend pas nécessairement le bloc que je veux. C'est R, la taille, mais la forme. Pourquoi là, je suis revenu sur un carré normal. Ouais, je sais même pas comment j'ai changé en appuyant sur un peut-être. Non. Comme ça non plus. Et ça c'est le shift pour faire un. Ça c'est cool, t'as les tailles aussi, c'est plutôt pratique. Mais comment tu fais pour changer de bloc quoi? Non. Je rappuie sur 1. Je spam la touche mais ça change rien. R c'est la taille. Ah d'accord. Ok. Donc en appuyant sur R, tu changes les formes qui sont dedans et tu changes après la taille dans un deuxième temps. Ah. Pas fan. Pas fan. Je suis vraiment pas fan. Salut Mardios. Ouais. Bah il y a du boulot, hein. On n'y est pas du tout, hein. On n'y est pas du tout. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre. Hein. Faut que je regarde si je trouve des informations là-dessus. J'en ai pas vu passer. Maintenant, une fois de plus, j'ai pas voulu trop me spoil. Et j'étais déjà un peu déçu de pas avoir accès au multijoueur, de pas avoir accès aux planètes, tout ça, mais même là, quoi, je suis sûr que tu peux pas faire de rotation avec tes cubes, je vois pas comment tu peux faire, quoi. J'ai pas accès à des menus, j'ai rien. Game, je vais rien louper, hein. Disclaimer, on s'en fout. Share contact information, si tu veux. User contact, ouais. Et autosave. Le speed. La distance de vue. Ah, il y a le ray tracing. Ah, moi, la série 5. Ouais. Je suis un peu la déception, je t'avouerai. J'étais tellement hypé.
Mais là, dans l'état, ouais, ça te donne. Je sais pas quoi, c'est un truc, ça devrait être une démo gratuite. Après, ça me dérange pas de leur filer 30 balles, quoi. Je pense que j'ai assez épongé Space Engineer 1 pour leur envoyer un peu de thunes, quoi, mais je sais pas. Je trouve ça un peu cher pour rien, quoi. Parce qu'en fait, tu peux même pas dire, ouais, je vais créer des vaisseaux que je pourrais ensuite me crafter quand je serai en mode survie dans X temps, puisque t'as même pas tous les éléments, quoi. T'as pas tous les éléments. On va retourner un peu sur Space Engineer 1, par plaisir. Par contre, du coup, est-ce que je change de catégorie? Bonjour Bloody Mary. Allez, attends, je te remets sur l'écran. Boum. Je vais changer ma catégorie. Je vais changer mon titre. Ah ouais, bien sûr, je vais faire ça. Alors, hop, option de diffusion. Et je retourne sur Space Engineer. Je sais même plus quand est-ce qu'on avait fait une vidéo sur Space Engineer. Ça doit faire un bail. Ça fait un longtemps que je n'ai pas live. Hop, chercher une catégorie. Space Engineer. Bien sûr. Ah, il y a beaucoup plus de monde sur le 2. Bah ouais, mais c'est un peu la loose, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Sur Kik, c'est comme ça que je fais. Ouais, en fenêtre pop-out. Donne-moi la fenêtre. Merci. Prends ton temps, moi j'ai le temps. Ok, modifier. Et je retourne. Ici. Hop, ça c'est bon. Donc j'ai bien changé mes catégories. Je suis un excellent streamer, malgré ce que dit Mardius. Alors, et on va se lancer Space Engineer. On va faire vite fait un retour. De toute façon, je voulais pas live tard. Je suis levé un peu tôt ce matin. J'ai la gueule dans le cul. Hop. Space Engineer. On va se remettre sur notre partie, voir un peu ce qu'on avait fait. Non, surtout que ça, enfin, avec le nouvel, avec les nouveaux patchs qu'ils avaient sortis, là, enfin, je veux dire, le contact update, il vient d'être lancé, quoi. Il y a quelques mois, quoi. Donc en fait, on va pouvoir retourner sur Space Engineer. Je pense qu'en avant de repasser à Space Engineer 2, on aura le temps, quoi. Ça a l'air sympa, mais c'est pas au point leur truc. Alors, ça se lance. Quand tu veux. Normalement, ça doit être bon. Est-ce qu'il faut que je change l'application en manuel ou est-ce que normalement il est censé me le prendre? Parfait. Hop. Continue la partie. Oh là là, quand je vois V5 test 4, ça pue. On s'en fout, on va se balader un peu. Ah, le temps de chargement, je l'avais oublié celui-là, ne manquez pas. J'ai trouvé, Mardio c'était encore là, j'ai trouvé une vidéo de Durandal sur Star Trek original. J'aimerais bien qu'on la regarde ensemble. Je suis pas d'accord avec lui sur plein de trucs. Et il dit des trucs rigolos. Hop. On va faire une review des Star Trek avec Mardius. Voilà. Comme ça.
Alors, on en est à 20%. Pas de temps. Va chercher un café, tu reviens. Ouais, je sais, il faut absolument que j'arrive à trouver un peu de date. Faut qu'il nous donne des dates, quoi. Faut qu'il nous donne des dates. C'est pas possible. C'est hyper frustrant. Là, tous les petits batchs que vous voyez là, c'est tous les DLC que j'ai achetés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, quand même. Après, je me suis tellement amusé avec le jeu, je les regarde pas, quoi. Et je veux dire, là, 10 ans pour sortir Space Engineer, il vient d'être fini, quoi. S'il met 10 ans pour me faire le 2, ça va pas le faire. J'aurai jamais la patience. Ah, comment elle est longue à charger la partie. Ça, c'est la machine aussi. Hein. La dernière fois, je regardais un YouTuber, enfin, je vous en ai déjà parlé, mais je regardais un YouTuber anglais, il doit avoir une bécane beaucoup plus puissante. Il chargeait ses parties en 5.5, quoi. Moi, j'ai le temps de prendre un an, quoi. Regarde, j'ai la barre qui pousse en temps réel. 100%, ça y est. Alors. Est-ce que j'ai eu mon Arcadia sur celle-là? Parce que la dernière fois, mon Arcadia, j'avais fait un dock, j'ai eu un coup de clang. Et le clang, il a expulsé mon vaisseau à travers tout l'espace. C'est pas le pied. Alors. Toujours pas, hein. Je patiente. Comment ça se fait que ça ne veut toujours pas tourner? Ne dis pas que j'ai Space Engineer qui est cassé, parce que là, ça va pas le faire. Ah. Ah. Ça va vouloir venir. Oh, 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 oh. Je sais même pas ce que je regarde. Ce que je vois, c'est qu'il a du mal. C'est ma base. Ça, c'est mes petits vaisseaux. Ah ouais, d'accord. Ouah, pas mauvaise idée. Comment ça lag? D'accord. Donc là, apparemment, quand j'ai quitté, j'étais en train d'attaquer un spot. Ah ouais, non mais ça lag de ouf. Attends, je vais attendre un peu que ça charge. De toute façon, il me laisse pas le choix. En fait, j'ai carrément bugué. Bon, pas chargé. Ok, donc là, je devais être en train de récupérer des petits éléments. Lui est en train de découper comme un connard. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour jeter un coup d'œil. Je vais pas jouer ce soir. On va aller voir mon petit Arcadia. Ça fait plaisir. Ah mais je lag de ouf. Oh, mon CPU, il est pas mal. Oh là, la vache. C'est pas agréable du tout là. Regarde ce qu'il est beau mon Arcadia. Il est magnifique. Putain mais c'est injouable. Là je... Oh, je vais regarder ça après. Je vais pas commencer à rentrer dans les réglages en live, mais j'ai un souci là. Est-ce que c'est le fait d'avoir lancé Space Engineer 2 juste avant? Là, je peux même pas te faire un tour du vaisseau, quoi. En fait, je suis complètement lagué. En plus, il me fait une sauvegarde au même moment. Regarde ça et comment il est de beauté. Alors, tu vois, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Tu vois, sur ce vaisseau qui est en large grille, j'ai fait des choses en small grille.
Mais en fait, tu vois, derrière ça, il y a un petit rotor, en fait, qui est caché. Il est caché. Il est juste là, tu vois. Il y a un petit rotor, donc ça me permet de fixer la grille. Mais ça, des fois, ça... Là, ça fonctionne, mais il y a des fois, ça marche pas très bien, quoi. Ah, je vois que j'ai un réacteur qui a sauté. J'ai perdu un réacteur dans la bataille. Pourquoi il ne s'est pas réparé? Je ne sais pas. Maintenant, c'est réparé. Ok. Eh ben, je vais redémarrer ma bécane. Je vais retester le jeu. Et puis, là, j'ai fait une petite, un petit hangar à l'arrière. Bon, là, ça fonctionne. Ah, c'est ma version de l'Arcadia. Et je l'aime bien. J'étais parti pour contrer le hangar arrière et je me suis rebarré vers l'avant. Qu'est-ce que j'avais fait? Putain, je me souviens même pas de ce que j'ai fait. C'est génial. Alors, F. On va mettre un bouton pour fermer. Ah ouais. Une petite salle. Pour rien. Allez, j'ai pas ça. C'est bien. Bravo, Pierre. J'aime beaucoup. Bon, je vais voir pourquoi ça lag. Et puis, je pense que dans la semaine, bah, du coup, je vais reprendre du Space Engineer 1. Hein, en attendant que Space Engineer 2 soit terminé. Faut que je trouve pourquoi ça lag comme ça. Parce que c'est moche avec les mitrailleuses paniques dans le bon sens. Normalement, ça s'est replié, c'est joli. Là, j'ai un petit shuttle de cachet. C'est pas la classe. Ah, c'est injouable. C'est juste parce que j'ai surchargé le PC avant. Et là, il y a des convoyeurs au moins. Ils portent. C'est quand même un petit temps, quoi. Hein? Tu t'ouvres pas. Merci. Injouable. Injouable. On va laisser tomber. De toute façon, on a vu ce qu'on voulait voir pour l'instant pour ce soir. Ça va être mon stream le plus court du siècle, 1h30. Comme ça, au moins, on va pas se coucher trop tard. Il va être 23h. On est plutôt pas mal. On va s'arrêter là. Ok les copains, bah écoutez, c'est un peu la déception. C'est un peu la déception pour 30 balles. C'est un petit peu abusé. Après, c'est joli, il y a plein de bonnes argées les grilles, ça c'est incroyable. De pas pouvoir faire une rotation de cubes, ça je comprends pas. J'espère que c'est moi qui ai loupé un truc. Je vais essayer de regarder des streamers s'ils ont trouvé un peu la solution. Il y a une espèce de tuto de construction. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je pense que ça sera pas mal. Si ça vaut le coup, je te refais une vidéo dessus. Sinon, on repassera sur Space Engineer 1. On a 2-3 projets qu'il faut qu'on fasse. On voudrait faire quelques réactions des Star Trek. On voudrait faire une tier list des Star Trek. Il faudrait que je finisse Red Dead. J'avoue que j'ai un peu du mal à accrocher à Red Dead. Donc on verra. Sinon, en coop avec Greg qui est en déplacement, donc on attendra qu'il revienne. Il faut qu'on finisse Valheim. Il nous reste le dernier boss à faire, donc on va essayer de se le faire assez rapidement. Alec a une idée, moi je trouve plutôt sympa, c'est de se refaire le Half-Life en mode coopération. Donc je pense qu'on va se faire ça aussi, je vais regarder ça avec lui. Donc on se revoit, j'espère, assez rapidement.